Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Le thème de la prédication de ce matin est intitulé « Fixons notre regard sur Jésus ». Fixons notre regard sur Jésus. Amen. Tiré de Hébreux 12, verset 2 que nous avons lu tout à l'heure. À la fin de ce message, nous aurions retenu qu'il est important pour nous de centrer nos pensées, nos espoirs sur Jésus-Christ en tant qu'enfant de Dieu. En cette période de fin d'année, où les bilans personnels et les incertitudes sont fréquents. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici dans le dernier mois de l'année. Une période où beaucoup d'entre nous regardent en arrière et évaluent ce qui a été accompli. Ou peut-être ce qui a manqué. Pour certains, cette réflexion s'accompagne de gratitude. En honneur et en reconnaissance envers Dieu. Pour d'autres, un sentiment de regret ou de frustration. De plus, l'incertitude concernant l'avenir peut être une source d'inquiétude. Dans ce contexte, il est facile de se laisser distraire par nos réussites, nos échecs et nos préoccupations. Pourtant, la parole de Dieu nous invite à faire quelque chose de radicalement différent. Fixer nos regards sur Jésus. Celui qui transcende toutes les circonstances. Fixons nos regards sur lui. Bien-aimé, c'est choisir de nous concentrer sur l'essentiel. Sur celui qui a le pouvoir de transformer toute lutte en espérance et nos faiblesses en force. Amen. En cette fin d'année, alors que le tumulte de la vie peut obscurcir notre vision spirituelle, prenons un moment pour rediriger notre attention vers Jésus. Celui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Bien-aimés, nous allons dérouler rapidement 4 petits points. Que signifie fixer le regard sur Jésus? Comment fixer le regard sur Jésus? Amen. Pourquoi fixer le regard sur Jésus? Les avantages que nous avons à fixer le regard sur Jésus. Amen. Que signifie fixer le regard sur Jésus? C'est d'abord nous focaliser sur sa personne et son œuvre. Jésus est décrit comme le chef et le consommateur de la foi. Fixer le regard sur lui signifie reconnaître qu'il est à l'origine de tout. Il est à l'origine et la finalité et à la fin de tout. Tout ce que nous avons vécu cette année, bien-aimés, qu'il s'agisse des bénédictions ou des épreuves, trouve un sens en l'homme. Trouve un sens en lui.
Dans Jean 14, verset 6, nous pouvons lire: je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout ce que nous avons vécu cette année, en bien comme en mal, trouve un sens en lui. Peut-être à des moments donnés en mal parce que le Seigneur veut nous faire prendre par cette situation pour nous faire passer à une autre dimension dans notre vie personnelle, dans notre ministère. Amen. Fixer le regard sur Jésus, c'est rejeter les distractions. Nous traversons un moment où les distractions sont légion. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons nous laisser emporter par ce mauvais vent. Tout comme Pierre qui marchait sur l'eau. Nous allons lire rapidement dans Matthieu 14, versets 29 et 30. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque. Et marcha sur les eaux. Pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort. Mais comme il voyait que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer dans l'eau, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Amen. Pierre, en voyant Jésus marcher sur l'eau, a voulu marcher comme lui. Jésus lui a demandé de venir après lui. En marchant sur l'eau, de venir vers lui. Ayant foi en Jésus, il s'est engagé à marcher sur l'eau. Après les premiers pas, il eut peur. La Bible nous dit qu'il eut peur parce qu'il y avait le vent autour de lui, le vent qui souffle. Et comme il eut peur, il commençait à s'enfoncer. Et il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Amen. Comme Pierre qui marchait sur l'eau, nous devons apprendre à ne pas nous laisser détourner par les vagues de la vie, les soucis, les échecs, même le succès. Amen. Même le succès. Fixer le regard sur Jésus, c'est lui faire confiance malgré les circonstances. Fixer le regard sur l'Éternel, c'est savoir opérer le choix qui est essentiel. Lisons Luc 10, verset 38, enfin, verset 38 au verset 42. Nous allons voir l'exemple de Marthe et Marie. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Oui. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Une seule chose est nécessaire.
Marie a choisi la bonne part. Et cela ne lui sera pas ôté. Quelle leçon retenir? Marc représente les distractions, les responsabilités, les soucis quotidiens ou même les activités légitimes peuvent détourner notre attention de Jésus. C'est bien de travailler. Le Seigneur nous a dit que nous allons manger la sueur de notre front. Mais si nous ne faisons pas attention, notre propre travail va détourner de l'Éternel. Va détourner nos regards de l'Éternel. Alors que le Seigneur rend nos voies prospères, nous devons faire attention et nous accrocher à lui. Amen. Marie représente l'essentiel. C'est à cela que nous sommes appelés tout à l'heure. Fixer nos regards sur Jésus, c'est savoir opérer le choix essentiel. Marie représente l'essentiel. Elle choisit de fixer ses regards sur Jésus en plaçant sa parole et sa présence au centre de sa vie. La parole de Jésus et la présence de Jésus au centre de sa vie. Alors que sa soeur s'occupait de choses, des travaux ménagers, elle a préféré vivre, rester demeurée en présence de Jésus. Profiter de la présence de Jésus. Il faut que nous ayons un temps de rencontre avec le Seigneur. Si nous avons un temps de rencontre avec le Seigneur, il nous faut éliminer les soucis inutiles. Les colères, les jalousies, les disputes. En confiant le problème à Jésus. Le Seigneur nous dit dans 1 Pierre 5,16 de décharger sur lui de tous nos soucis. Car il prend soin de nous. C'est ça l'essentiel. Amen. Ne nous laissons pas à la distraction. Ne pas nous laisser à la distraction, c'est choisir ce qui nourrit notre âme. Vous savez, aujourd'hui, avec l'avènement, l'évolution de la technologie, les différents réseaux sociaux, nous sommes exposés à la distraction. Nous nous étonnons de passer 2 heures, 3 heures à lire des vidéos. Parfois des vidéos qui n'apportent pas de valeur ajoutée à notre vie. Nous devons faire très attention. C'est de la distraction. Nous devons choisir ce qui nourrit notre âme. On peut faire un bon usage des réseaux sociaux. Il y a des enseignements qui édifient que nous pouvons suivre. Il y a des chants d'adoration que nous pouvons écouter. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. L'ennemi attend de nous que nous nous laissions à la distraction pour nous laisser entraîner dans son mouvement. Et le moment que nous traversons est un moment propice. C'est le moment idéal pour détourner beaucoup de la bonne voie. Est-ce qu'il faudrait que nous répondions à tous les appels? Nous aussi, nous pouvons affronter les défis en gardant à l'esprit cette promesse. Bien aimé, pourquoi devons-nous fixer le regard sur Jésus? D'abord parce qu'il est notre source de foi et d'espérance.
Dans le livre d'Hébreux 12, verset 2 que nous avons lu, ce passage nous rappelle que Jésus est le chef et le consommateur de notre foi. En lui, nous avons une espérance inébranlable. Même lorsque l'année a été difficile, l'année que nous sommes en train de... avec laquelle nous sommes en train de vivre. Même lorsque l'année a été difficile, Jésus est capable de renouveler notre force. Nous avons pris par des situations difficiles. Le Seigneur peut nous renouveler. Et il va nous renouveler. Il suffit de fixer notre regard sur lui. Éphésiens 1, verset 6 nous dit: celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Le Seigneur qui est demeuré avec nous du début de l'année jusque-là, qui nous a préservés de tout mal, de tout danger, qui a veillé sur nos familles, sur notre église, il est encore là. Qui nous répond toutes les fois que nous l'appelons. Il est encore là. Il est la source de notre foi et de notre espérance. Amen. Toujours dans ce passage Hébreux 12, verset 2, Jésus est décrit comme le chef et le consommateur de notre foi. Cela signifie qu'il est à l'origine et à la fin de tout. De toute notre foi, qu'il la nourrit et qu'il l'amène à la perfection. En lui, nous trouvons seulement notre motivation pour croire en lui, mais aussi l'assurance que notre foi a un but et une finalité, la gloire éternelle avec Dieu. Amen. Jésus, l'auteur de notre foi, c'est par lui que nous avons été appelés à croire. Il a initié notre relation avec Dieu en nous révélant son amour. Son amour est indéfectible et impérissable. Sa mort, sa résurrection. Sans Jésus, nous serions perdus dans nos péchés. Sans espoir. Mais grâce à son sacrifice, nous avons une foi vivante. Nous avons de l'espérance. Une espérance solide. Jésus, le consommateur de notre foi. Jésus ne nous abandonne pas à mi-parcours. Il travaille constamment pour perfectionner notre foi. Chaque étape, qu'elle soit remplie de bénédictions ou d'épreuves, fait partie de son plan pour nous rendre semblables à lui. Amen. Jésus, le soutien de notre foi pour les défis. Dans les moments difficiles, bien aimé, notre foi peut vaciller. Mais Jésus, comme bon berger, nous soutient et nous guide. Il renouvelle notre confiance en Dieu. Lorsque nous traversons les épreuves, c'est lui que nous trouvons. Amen. Est-ce que nous avons d'autres personnes à qui nous recourir? Si nous avons décidé désormais de faire marche avec lui, Jésus, l'espérance vivante. Contrairement aux espoirs humains qui peuvent être déçus, l'espérance en Christ est sûre et certaine. Elle repose sur cette promesse. Et sa promesse qui est une garantie éternelle.
Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est notre source de foi et d'espérance face aux incertitudes. Si l'année a été marquée par des pertes et des échecs, souvenons-nous que Jésus est notre source d'espérance. En lui, tout peut être restauré. Notre vie peut être restaurée. Notre foyer peut être restauré. Notre travail, notre vie professionnelle peut être restaurée. Dans les bénédictions, lorsque tout va bien, n'oublions pas que c'est la grâce de Jésus, l'auteur de notre foi. Et nous devons vivre en nation de grâce. En allant nation de grâce en nation de grâce. Nous devons fixer le regard sur Jésus parce qu'il est notre modèle parfait. Jésus a traversé des souffrances. Il a traversé l'ignominie. Son exemple nous enseigne l'endurance et la soumission à la volonté de Dieu. Si Jésus a triomphé, nous pouvons aussi triompher. Nous avons été peut-être source de raillerie. Parce que nous traversons une période difficile. Nous traversons des moments difficiles. Mais si Jésus, après avoir une fin glorieuse, c'est que nous pouvons avoir aussi une fin glorieuse. Il suffit de fixer notre regard sur Jésus. Il est le modèle parfait. Nous devons fixer notre regard sur Jésus parce qu'il est la solution à notre défi. Bien-aimés, nos efforts humains sont limités. Nous sommes limités dans le temps. Nous sommes limités également dans l'espace. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ, oui, il est illimité. Dans sa puissance, il nous appelle à déposer nos fardeaux à ses pieds et de nous confier pleinement à lui. Quelle est la situation que tu traverses? Tu as simplement à fixer ton regard sur Jésus. Comment pouvons-nous fixer notre regard sur Jésus? D'abord, en nous engageant dans une vie de foi. La foi consiste à croire et à marcher en les promesses de Jésus. Dans Hébreux 11, verset 1, nous pouvons lire que la foi est faite assurance de ce qu'on espère. Et une démonstration de celle que nous ne voyons pas. Nous avons à nous engager dans une vie de foi. Ensuite, par la prière et l'adoration. La prière nous connecte à Jésus. Nous renouvelle notre communion avec lui. L'adoration nous aide à élever nos pensées au-dessus de nos soucis. Comment pouvons-nous fixer le regard sur Jésus? C'est également en pratiquant l'action de grâce. L'action de grâce va être désormais notre vie. Notre manière de penser, notre manière de parler, notre manière de marcher. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Est-ce que c'est ce que nous allons dire à l'Éternel qui manque? Comptons ses bienfaits. Parcourons chaque jour de l'année que nous devons traverser. Nous pouvons passer 2 heures, 3 heures de temps devant l'Éternel. Ça, on rend compte. Bien-aimé, il y a une bonne nouvelle pour vous. Les bienfaits de fixer le regard sur Jésus. Il y a des bienfaits à fixer
nos regards sur Jésus. D'abord la paix intérieure. Ésaïe 26:3 nous enseigne que ceux qui se confient en l'Éternel jouissent d'une paix parfaite. Fixer le regard sur Jésus nous éloigne des inquiétudes et nous donne la tranquillité d'esprit. Nous n'avons plus à promener le regard inquiet. Amen. Une bonne nouvelle également, lorsque nous fixons notre regard sur Jésus, la force pour continuer. En Jésus, nous trouvons la force de persévérer, d'aller de l'avant. Même lorsque nous nous retrouvons dans les passes, lorsque nous sommes fatigués, Philippiens 4, verset 13 peut nous dire: je peux tout par Christ qui me fortifie. Une bonne nouvelle, lorsque nous fixons notre regard sur Jésus, est que nous avons un avenir qui est rempli d'espérance. Jésus nous promet une vie abondante. Non seulement sur cette terre, mais également dans les cieux. Pour l'éternité. Fixons le regard sur Jésus. Nous prépare à recevoir pleinement nos bénédictions. Pour conclure, alors que cette année tire à sa fin, nous avons le choix de focaliser notre attention sur nos défis, nos regrets ou même nos réussites, ou de fixer le regard sur Jésus. Alors nous continuons à promener nos regards inquiets. C'est Jésus qui est le point de départ et la finalité de notre foi. C'est lui qui nous soutient et dirige nos pas. Fixer le regard sur Jésus, c'est décider de laisser de côté les distractions et les soucis. Renouveler notre confiance en celui qui est fidèle. Avancer avec assurance. Avec l'assurance qu'il achèvera l'œuvre qu'il a commencé. Quelle que soit l'année écoulée. Rappelons-nous que Jésus-Christ est constant. Il est immuable. Et toujours prêt à marcher avec nous dans l'année à venir. Prenons la décision aujourd'hui, bien-aimés, de nous confier pleinement notre avenir, de nous confier cette année qui s'avance à petits pas, car en lui vous avez une espérance, nous avons une espérance qui ne déçoit jamais. Que le Seigneur nous bénisse.